monde. Alors, vous allez voir cette tenue-là avec cette tête encore sur les prochaines vidéos, peut-être. Hein, sur les précédentes et les prochaines. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de discuter un peu avec vous sur la médiumnité, sur la voyance, la cartomancie, les médiums, les guérisseurs, les machins, les trucs que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux en ce moment, parce qu'apparemment c'est une grosse mode. Donc du coup ça pullule, pas pilule, ça pullule de sorcières, de médiums, de machins, de trucs sur TikTok, sur Insta, sur machin, sur trucs. Je tombe dans mes pour toi sur TikTok sur tellement de jeunes filles, des vraiment jeunes filles qui font des guidances, qui font des tirages de cartes, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, Facebook, machin et tout. Je vois que ça. Il y a vraiment que ça. Au bout d'un moment, ça nous sort par les oreilles. Je sais pas pour vous, malgré que moi je suis là-dedans et que c'est ma passion, que je l'ai vraiment ancré au fond de moi. Ça me sort par les trous de nez, je ne peux plus. Voir ces gens-là qui te prennent un oracle, allez on va dire, je les ai pris là parce que, pour vous faire cette vidéo-là justement. Donc par exemple, l'oracle de transformation, ils sont là et ils sont en train de vous dire, oui, je fais une guidance pour mes abonnés... pour mes abonnés TikTok, Insta, YouTube, machin et tout. Alors, on va battre les cartes. Attendez, on bat les cartes. On bat les cartes, on bat les cartes. Voilà. Ensuite, tu choisis une carte et tu dis... Oh, c'est la fin d'une ère. C'est la fin d'une ère. Ensuite, pour mes abonnés, allez. Oh, faut partir. Ah non, là c'est vraiment la fin. Il faut vraiment que tu partes. C'est pas la vie que tu mènes en ce moment. C'est vraiment pas. Elle est vraiment pas. Il faut que tu chercher ou trouver et trouver. Chercher et trouver. Voilà, chercher et trouver. Qui cherche trouve, voilà. Donc du coup la petite guidance elle est finie pour vous. Démerde-toi avec ça, voilà. Si ça vous a parlé, laissez-moi un petit commentaire. Si ça ne vous a pas parlé, tant pis pour vous. C'est que vous avez rien compris en fait, voilà. Ou alors des petits jeux de cartes comme ça. Attends. Je change de voix du coup pour changer de personne parce que j'en vois tellement. Alors, bonjour mes abonnés. Aujourd'hui, je vous fais une petite guidance avec quelques petites cartes pour savoir à quoi vous devez vous attendre dans les prochaines semaines. Donc, attendez, je me concentre. Allez, hop. Donc là c'est la carte de l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Je redeviens rose. C'est... Oui, la carte, elle veut dire quelque chose, mais elle balance ça comme ça, sans explication. Attends, elle revient. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ouais. Donc, si tu as un choix dans la vie à faire, ou une situation qui se pose à toi, tu vas devoir choisir, vois le positif et reste persévérante parce que ce n'est pas toujours évident. Ah, le changement. Oh, non, mais c'est incroyable les cartes.
La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Ah, n'est-ce pas merveilleux? J'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Donc voilà. Ça, c'est de nouveau Rose qui parle. Donc du coup, les gens, si vous voyez des personnes comme ça, vous faire des guidances, juste en vous lisant ce qui a marqué sur des cartes, tout le monde peut le faire. Mon fils de 15 ans peut le faire. La fille de ma collègue de travail qui a 2 ans, elle peut le faire. Voilà. C'est du moment où tu sais lire, tu peux faire du coup des guidances pour des gens. Voilà. C'est pas voilà. Tu vois, c'est pas le truc, tu vois, le truc de fou où tu dis ah ouais, elle est vraiment, tu vois, elle a des capacités, des machins. Non, c'est pas comme ça. Là, je vous prends l'oracle de G. D'accord? L'oracle G. J'ai plus de carnet à l'intérieur parce que je n'ai pas besoin de carnet. Hop. Les cartes, elles sont comme ça. Il n'y a absolument rien d'écrit dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas les cartes, il n'y a absolument rien d'écrit dessus. Il y a des cartes, je ne connais absolument plus la signification. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, donc je vous montre une vraie guidance. Ce que c'est, hein. Hop, il y a une carte qui a sauté. Donc c'est le vieil homme. Le vieil homme est brun. Ou était brun. Parce que bon, les vieux monsieur ont très rarement encore les cheveux de couleur. Donc ça concerne un vieil homme. Ou la relation que tu as avec un vieil homme. Hop. L'escargot. L'escargot, si tu le regardes comme ça, si tu penses à l'escargot, l'escargot c'est une situation longue. C'est quelque chose qui va prendre du temps, quelque chose qui arrive lentement ou quelque chose qui va prendre du temps. Donc ça, ici, on parle d'un vieil homme ou d'une situation qui concerne un vieil homme ou ta situation vis-à-vis d'un vieil homme, quelque chose qui dure depuis très longtemps ou que tu traînes derrière toi, comme une coquille par exemple d'escargot. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, là je pense absolument pas à une question précise, à une situation précise, à une personne précise, rien du tout. Voilà, je vous fais une guidance comme ça. Allez, est-ce qu'il y en a une qui veut venir ou est-ce qu'il y en a une carte qui veut venir ou pas? Il n'y en a pas qui vient, donc hop, je pioche en plein milieu. Hop. C'est un garçon, un petit blond. Donc, alors, est-ce que cette situation qui concerne ce vieil homme-là et qui traîne depuis très longtemps, est-ce que ça ne concerne pas cet homme-là quand il était peut-être enfant? Là, c'est bizarre parce que l'enfant est blond. Donc, on va prendre une autre carte parce que là, sur le coup, on n'arrive pas trop à savoir. Donc, les cartes ne se lisent jamais seules. Elles se lisent toujours, voilà, minimum au minimum par 2. Donc, la croix, hop, la croix. La croix, c'est la fin d'une situation. Ça peut être, dans les pires des cas, ça peut être un décès. Un décès ou quelque chose de rapide qui a pris fin. Donc là, on ne sait pas encore trop qu'est-ce que veulent nous dire les cartes. Hein. Alors, comme dit, l'oracle G, c'est pas du tout un de mes jeux de cartes favoris. Je connais plus du tout
la signification de la plupart des cartes, mais certaines cartes comme celle-ci, c'est plus ou moins les mêmes cartes que j'ai dans mon Mademoiselle Lenormand. Là, c'est la carte du chien. Le chien, c'est soit ça parle d'animal domestique, mais là, pas du tout. Pour moi, la carte du chien, comme pour dans le Normand, c'est plutôt les amitiés, donc quelque chose de proche. Alors, est-ce que ce vieil homme-là, il traîne une histoire avec lui depuis très très longtemps qui concerne un jeune homme, quand lui peut-être était jeune, avec un autre jeune homme, peut-être avec un ami à lui. Ils se sont perdus de vue, ou ils se sont disputés suite à... voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc là, encore une fois, la carte de l'homme. Alors, hop, la carte de l'homme. Alors, donc, est-ce que ça a peut-être à voir avec un homme qui aimerait peut-être revenir sur son passé? Il s'est pris la tête avec quelqu'un avec qui il avait beaucoup d'affinités fut un temps, il y a très très longtemps, parce que là c'est comme d'un jeune enfant qu'on parle. Donc du coup, d'une situation qui s'est passée très très loin dans le passé, donc c'est pour ça l'escargot, c'est quelque chose qui traîne depuis très très longtemps, une situation dans laquelle il s'est pris la tête avec un ami peut-être, avec la carte du chien, hein, donc comme dit, c'est peut-être une situation dans laquelle il s'est pris la tête avec un ami et il y repense très très souvent et il aimerait peut-être renouer les liens avec cet ami-là. Et du coup, on va voir ce qui se passe. Alors... comme dit, les cartes, c'est comme un livre. Tu dois lire dans tes cartes comme dans un livre. Si tu lis uniquement ce qui a marqué sur la carte ou dans un petit livret, je suis désolée, mais ça, tout le monde peut le faire. Hop, celle-là, elle a décidé de sauter. Hop, l'abondance. Donc, du coup, le soleil, l'abondance, c'est une situation qui va s'améliorer. C'est une situation qui va apporter beaucoup de bienfaits, beaucoup de... Ah ben, c'est bizarre. Voilà, là, j'ai la carte de la rose. Elle va apporter quelque chose de bon. Donc, est-ce que ce papy-là va peut-être reprendre contact avec cet ami d'enfance ou essayer de le récupérer, de le rechercher à travers les réseaux sociaux, à travers la famille? Il va peut-être jeter une bouteille à la mer pour retrouver cet ancien ami. Et que c'est quelque chose qui le pèse énormément et avec quoi il a besoin de mettre un point final en fait à cette histoire-là, parce que c'est quelque chose qui traîne depuis bien trop longtemps. Hop, là j'en ai deux qui ont sauté. Donc le pacte, peut-être ils font la paix, donc avec cette carte-là. Peut-être qu'ils vont faire la paix, mais avec cette carte-là, le serpent... ça va pas durer. Donc du coup ça va apporter quelque chose de bien, quelque chose de positif à ce papy-là peut-être qui cherche cet ami d'enfance avec lequel il a envie de peut-être de parler d'une situation qui s'est passée il y a très longtemps. Comme dit, on n'est pas dans la tête des gens. Peut-être il y a eu une situation très très grave qui s'est passée il y a... voilà, des dizaines et des dizaines d'années en arrière et avec lesquelles maintenant il a envie de mettre vraiment un point final sur la situation. Il a envie de recontacter cet ami pour mettre les choses à plat avec cette personne-là, pour pouvoir être beaucoup plus serein et pour avancer de façon beaucoup plus sereine dans le reste de sa vie. Avec le serpent, c'est clairement quelque chose qui va pas durer. Le serpent, voilà, tu vois, il cherche un peu, et il t'attaque. Donc du coup, ben là c'est pareil, tu vois, tu sais pas la situation en fait, comment elle peut se retourner, comment elle peut finir en fin de compte. Je tire une dernière carte, là je les ai tous remis dans le tas. Voilà, donc ce que je suis en train de faire là, ça on peut appeler ça une guidance. Tu peux pas... hop. Et là, on retombe sur le papy. Donc du coup, cette fois-ci, le papy, il est blond parce que la carte, elle est tombée de ce côté-là. Si elle serait tombée comme ça, ce serait brun. Là, il est blond.
Donc du coup, voilà, le papy là, il va surgir de nouveau. Et puis, ben, à mon avis, ils vont faire la paix. Mais ce ne sera pas une situation qui va créer des amis pour la vie. Donc voilà. Voilà. Là, j'en ai plusieurs qui se sont retournés. Donc ça, par exemple, c'est la santé. Hop. Ça, c'est la santé. La force avec le lion. Le changement avec la cigogne. Là, on a encore le serpent. Encore les deux mains qui se serrent. Et puis encore la prospérité, la chance, la force. Pas la force, la prospérité. Donc quelque chose de positif qui arrive. Comme dit le jeu, l'oracle G, il est neuf. Les gars, il est neuf. Il est dans son emballage. Je le sors que très rarement. J'ai dû le sortir peut-être 2 ou 3 fois pour tirer les cartes. Mais voilà, j'ai quand même une préférence pour le petit, le normand. Donc voilà. Donc comme dit, si vous voyez des gens qui vous font des guidances avec des cartes, des oracles, comme ça là. Déjà tout prêt, écrit derrière, machin, truc. Voilà, des trucs comme ça, réponse angélique de Dorine Virtue. Elles sont très bien. Si tu veux donner une petite carte à quelqu'un à qui tu tires les cartes déjà de base et tu veux lui donner une petite carte en plus, tu peux tirer ça. Voilà. Si moi maintenant par exemple, je fais une vidéo, un live sur YouTube et les gens ils veulent une petite carte, je peux tirer ça comme carte, il n'y a pas de souci. Mais une vraie guidance, la vraie guidance, tu es obligé de connaître tes cartes. Tu prends pas des cartes qui sont déjà définies avec le texte écrit dessus, machin et tout, et tu as juste à relire, ou tu prends ton petit livret comme ça, comme une petite débutante, et tu commences à lire le truc. Mes cartes, je ne connais pas la définition exacte de chaque carte. Ça doit venir de l'intérieur. Tu dois lire dans tes cartes comme dans un livre. Donc s'il vous plaît, arrêtez vos conneries. Voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc je sais pas moi, mettez une carte pour qui veut, machin, machin et tout. Mais une guidance, une vraie guidance, ça se fait comme ça. Voilà, comme je vous l'ai montré et pas comme les exemples que je vous ai donnés juste avant. Donc voilà, c'était une note un peu plus relou, mais bon, de temps en temps, il faut mettre un peu les choses au point avec les gens. Et puis, comme dit, hein, si ça plaît ou si ça plaît pas, je vais pas changer mon caractère. C'est ce que je pense, c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Donc du coup, je vous en fais part, que ça vous plaise ou non. Donc du coup, voilà, les gens à qui ça a plu, et même si ça vous a pas plu, tant pis. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et jusqu'à une prochaine vidéo, je vous dis ciao.